Vous utilisez en ce moment même une technologie qui a failli tuer son inventeur. Une ingénierie si invisible que des milliards de personnes en dépendent chaque jour, sans même savoir qu'elle existe. Et si je vous disais que derrière l'écran que vous regardez en ce moment, se cache l'une des plus grandes prouesses de l'ingénierie moderne, une qui a pris des décennies à maîtriser, et qu'encore aujourd'hui, très peu de personnes au monde arrivent à créer. Chaque matin, vous vous réveillez et prenez votre téléphone portable. Vous allumez l'ordinateur. Vous regardez la télévision. Des millions de points lumineux s'allument instantanément. Des couleurs parfaites, des images nettes. Vous êtes-vous déjà demandé comment c'est possible? Je ne parle pas du logiciel, je ne parle pas des processeurs, je parle de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Comment de petits cristaux arrivent-ils à émettre de la lumière quand ils reçoivent de l'électricité? La réponse est enfouie dans des laboratoires ultra secrets, dans des processus que peu maîtrisent. Et tout a commencé par un accident. Laboratoire de General Electric, 1962. Nick Holoniak Jr. essayait de créer un laser infrarouge. Encore une expérience ratée dans une carrière pleine de tentatives sans succès. Mais quand il a connecté le courant électrique au cristal qu'il avait préparé, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une lumière rouge brillante a commencé à émaner du cristal. Ce n'était pas infrarouge, c'était visible. Holoniak venait d'inventer la LED, la Light Emitting Diode, la diode électroluminescente. Mais à ce moment-là, il n'avait aucune idée de ce qu'il avait créé. Il ne savait pas qu'il tenait dans ses mains la technologie qui éclairerait l'avenir. Parce que créer une LED, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Pensez au défi suivant. Vous devez prendre des électrons, des particules plus petites que vous ne pouvez l'imaginer, et les faire se déplacer à travers un cristal d'une manière si spécifique que quand ils rencontrent des lacunes dans le matériau, ils libèrent de l'énergie sous forme de lumière, avec la couleur exacte que vous voulez. Maintenant, multipliez cela par des milliards de fois par seconde, en millions de points microscopiques, tous fonctionnant parfaitement, pendant des années, sans défaillir. Pour y arriver, les ingénieurs ont dû maîtriser la physique quantique, apprendre à manipuler des atomes individuels, créer des cristaux plus purs que tout ce qu'on trouve dans la nature. Et encore aujourd'hui, seules quelques entreprises au monde arrivent à le faire correctement. Imaginez une salle plus propre qu'un bloc opératoire, 1000 fois plus propre, où une seule particule de poussière peut détruire des millions de dollars de produits. Le processus commence avec un cristal de saphir, pur, parfait, chauffé à plus de 1000 degrés Celsius. Sur lui, des couches d'atomes sont déposées une par une. Chaque couche a l'épaisseur de quelques atomes. Une erreur d'un atome, et la LED ne fonctionne pas. Le matériau utilisé dépend de la couleur désirée. LED rouge, arsénure de gallium et d'aluminium. LED bleu, nitrure de gallium et d'indium. Mais voici le secret que peu connaissent. Pendant des décennies, personne n'arrivait à faire fonctionner la LED bleue. Et sans LED bleu, pas d'écran couleur. Pas de lumière blanche efficace. Pas de monde numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Japon, 1989. Shuji Nakamura travaillait dans une entreprise obscure appelée Nishiya. Tandis que les géants comme Sony et Philips dépensèrent des millions pour créer la LED bleue, Nakamura travaillait seul, dans un petit laboratoire, avec un budget limité. Tous les spécialistes disaient que c'était impossible. Le nitrure de gallium, matériau nécessaire pour la LED bleue, était trop instable. Plein de défauts. Incontrôlable. Nakamura se fichait des spécialistes. Il a passé des années à modifier les équipements, à tester différentes températures, à changer la composition chimique atome par atome. Échouant. Encore. Et encore. Ses collègues pensaient qu'il était devenu fou. Son entreprise était sur le point d'abandonner le projet. Mais Nakamura avait une obsession. 1993. 3 années d'échecs consécutifs. Nakamura était au bout du rouleau. Encore une tentative. Encore un cristal préparé méticuleusement. Encore un pari dans l'obscurité. Il a connecté le courant électrique. Une lumière bleue brillante a illuminé le laboratoire. Nakamura avait réussi. La première LED bleue brillante de l'histoire. Mais il n'a pas fêté. Il savait qu'un échantillon fonctionnel ne suffisait pas. Il fallait que ce soit reproductible. Il fallait que ce soit commercial. Il fallait que ça fonctionne des millions de fois. Et c'est là qu'a commencé le vrai défi. La nouvelle a fuité. Nakamura avait brisé une barrière que la science considérait infranchissable. En quelques mois, tous les géants de la technologie frappaient à la porte de Nishiya. Sony, Samsung, Philips, Osram. Mais Nakamura a affronté un problème auquel il ne s'attendait pas, sa propre entreprise.
L'invention qui changerait le monde rapportait des milliards à l'entreprise. Pour Nakamura, 200 $ de prime. A alors commencé une bataille judiciaire qui durerait des années. Une guerre entre l'inventeur génial et la corporation cupide. Pendant ce temps, la révolution avait commencé. Avec la LED bleue maîtrisée, tout a changé. Premier changement, les vrais écrans couleurs. En combinant LED rouge, verte et bleue, n'importe quelle couleur devenait possible. Deuxième changement, la lumière blanche efficace. Les LED bleues recouvertes de phosphore créent une lumière blanche qui consomme 90% moins d'énergie. Troisième changement, l'ère des écrans géants. Télé, moniteurs, panneaux publicitaires. À chaque seconde, des milliards de LED fonctionnent autour de vous. Sur votre écran maintenant, dans le feu au coin de la rue, dans la lumière de votre chambre. Chacune est un miracle d'ingénierie. Chacune représente des décennies de recherche. Chacune fonctionne en manipulant le comportement d'électrons individuels. Et tout cela vous est complètement invisible. Aujourd'hui, seules 5 entreprises au monde maîtrisent complètement la fabrication de LED de haute qualité. Nishia, Cree, Osram, Lumileds, Seoul Semiconductor. Elles contrôlent des usines qui coûtent des milliards à construire. Emploient des physiciens quantiques comme s'ils étaient des ouvriers à la chaîne. Gardent des secrets qui valent plus que des réserves de pétrole. Parce que fabriquer une LED n'est pas seulement de la science. C'est de l'art. Nakamura a gagné le prix Nobel en 2014, 20 ans après sa découverte. Aujourd'hui, les LED éclairent des villes entières, économisent assez d'énergie pour alimenter de petits pays, ont rendu possible des écrans qui tiennent dans la poche et sont plus nets que la vision humaine. Et tout a commencé avec un homme obsessionnel dans un petit laboratoire, manipulant des atomes, défiant l'impossible. La prochaine fois que vous regarderez un écran, souvenez-vous, vous êtes témoin de l'un des plus grands triomphes de l'ingénierie humaine. Une technologie si avancée qu'elle semble magique, si complexe que peu la comprennent, si commune qu'on oublie le miracle. Parce que les meilleures technologies sont celles qui fonctionnent parfaitement, sans qu'on remarque jamais qu'elles existent.